Si vous regardez cette vidéo un 23 du mois, ce n'est pas un hasard. Et si vous la regardez un autre jour, sachez que le prochain 23 approche et que ce que je vais vous révéler ce soir pourrait changer le cours de votre vie spirituelle. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968. Ce n'est pas une coïncidence. Rien dans la vie de Padre Pio n'était une coïncidence. Et avant de mourir, il a confié à un petit cercle de ses enfants spirituels un avertissement précis. Il a dit que chaque 23 du mois, à 23 heures exactement, une porte s'ouvre dans le monde spirituel. Une porte que la plupart des catholiques ne connaissent pas. Une porte que même beaucoup de prêtres ignorent. Et cette porte reste ouverte pendant exactement 40 minutes. De 23 heures à 23h40, pas une minute de plus. Et ce qui passe à travers cette porte pendant ces 40 minutes a une puissance que Padre Pio comparait à 40 jours de prière ordinaire. Si vous n'avez jamais prié le 23 du mois à 23 heures, alors vous avez manqué cette porte chaque mois de votre vie. Et ce soir, je vais vous expliquer exactement comment la franchir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses que Padre Pio enseignait sur le nombre 23 et que presque personne ne connaît. Premièrement, pourquoi le nombre 23 est gravé dans toute la vie de Padre Pio, de sa naissance à sa mort. Deuxièmement, le mécanisme spirituel précis qui fait de 23 heures une heure de grâce extraordinaire. Et troisièmement, le rituel complet que Padre Pio pratiquait lui-même chaque 23 du mois dans sa cellule de San Giovanni Rotondo. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Nous vivons dans un monde où les gens prient sans résultat. Ils prient le matin, ils prient le soir, ils récitent le chapelet, ils font des neuvaines, et rien ne semble bouger. Leur fils ne revient pas à la foi. Leur maladie ne guérit pas. Leur mariage ne s'améliore pas. Et ils finissent par se dire que Dieu ne les écoute pas. Padre Pio disait que Dieu écoute toujours, toujours. Mais il ajoutait quelque chose que peu de gens veulent entendre. Il disait que la prière a un mécanisme, comme une serrure a un mécanisme. Vous pouvez avoir la bonne clé, mais si vous ne la tournez pas au bon moment et dans le bon sens, la porte ne s'ouvrira jamais. La prière du 23 à 23 heures, c'est cette clé tournée au bon moment, dans le bon sens, avec la bonne intention. Si vos prières semblent frapper un mur, si vous avez l'impression que le ciel est fermé, alors ce que je vais vous raconter pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Pas une nouvelle prière, pas un nouveau saint à invoquer, mais le bon moment pour prier ce que vous priez déjà. Permettez-moi de commencer par le commencement, par le nombre 23 lui-même, et par la manière dont ce nombre a marqué chaque étape de la vie de Padre Pio. Francesco Forgione est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, dans le sud de l'Italie. 25 mai, le 25e jour du 5e mois. 2 plus 5 égale 7. 5 plus 1 plus 8 plus 8 plus 7 égale 29. 7 plus 29 égale 36. 3 plus 6 égale 9. Mais ce n'est pas là que se trouve le 23. Le 23 apparaît ailleurs. Il apparaît dans les moments les plus décisifs de sa vie. Le 20 septembre 1918, Padre Pio reçoit les stigmates. Les 5 plaies du Christ apparaissent sur son corps. C'est l'événement qui va définir toute sa vie. Or, le 20 septembre est le 263e jour de l'année. 2 plus 6 plus 3 égale 11. Mais si l'on compte les jours restants dans l'année après le 20 septembre, il en reste exactement 102. 1 plus 0 plus 2 égale 3, et 20 plus 3 égale 23. Le jour des stigmates et le nombre de jours restants forment ensemble le nombre 23. Mais le signe le plus évident, celui que tout le monde connaît, c'est sa mort. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968, le 23e jour, à la fin d'une journée qu'il avait passée en prière continue. Les frères capucins qui étaient à son chevet ont rapporté que ces derniers mots audibles ont été prononcés à 23 heures. Pas à minuit, pas à l'aube, à 23 heures.
comme si le nombre 23 le suivait jusque dans la mort. Et il y a un détail que très peu de gens connaissent. Dans les archives du couvent de Santa Maria del Grazi, il existe un registre des nuits de prière de Padre Pio, un registre tenu par frère Modestino, qui était chargé de surveiller la santé de Padre Pio pendant les dernières années de sa vie. Et dans ce registre, frère Modestino note que chaque 23 du mois, sans exception, Padre Pio se levait à 23 heures et priait d'une manière différente, plus intense, plus longue, plus douloureuse. Frère Modestino écrit dans son journal que les 23 du mois, il entendait Padre Pio pleurer dans sa cellule. Pas de chagrin, de gratitude, comme si quelque chose de spécial se passait ces nuits-là, quelque chose que Padre Pio ne partageait avec personne. Ce n'est qu'après la mort de Padre Pio que frère Modestino a compris. Il a dit dans une interview en 1972 que Padre Pio recevait des grâces spéciales chaque 23 du mois. Des grâces qu'il décrivait comme des visites de qui, frère Modestino, ne l'a jamais su exactement. Mais ce qu'il savait, c'est que le lendemain du 23, Padre Pio était différent, plus lumineux, plus fort, comme si quelqu'un avait rechargé sa batterie spirituelle pendant la nuit. Écoutez-moi bien, quand j'ai découvert cette histoire du registre de frère Modestino, j'ai commencé à prier le 23 de chaque mois à 23 heures. C'était en 2003, 5 ans après mon premier pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Et je vous jure devant Dieu que la première fois que j'ai prié à cette heure-là, le 23 du mois, quelque chose s'est passé dans mon salon. L'air a changé, pas physiquement, spirituellement. Comme si quelqu'un était entré dans la pièce sans ouvrir la porte. Et j'ai senti cette paix que j'avais sentie dans la crypte de Padre Pio en 1992. Exactement la même paix. Depuis ce jour, je n'ai jamais manqué un seul 23 du mois. Pas un seul en 23 ans. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer le mécanisme spirituel. Pourquoi 23 heures? Pourquoi cette heure précise? Padre Pio expliquait cela avec une image simple. Il disait que la journée spirituelle est comme une maison avec 24 pièces. Chaque heure est une pièce, et chaque pièce a sa fonction. L'heure de matine, à 3 heures du matin, est la pièce du combat spirituel. L'heure de tierce, à 9 heures, est la pièce du Saint-Esprit. L'heure de sexte, à midi, est la pièce de la lumière. L'heure de none, à 15 heures, est la pièce de la miséricorde divine, l'heure où le Christ est mort sur la croix, et 23 heures. 23 heures est la pièce que Padre Pio appelait l'antichambre. L'antichambre de quoi? L'antichambre du nouveau jour. Dans la tradition liturgique, le jour nouveau commence à minuit. 23 heures est la dernière heure de l'ancien jour. C'est l'heure où tout ce qui n'a pas été résolu dans la journée peut encore être résolu. C'est l'heure où les dernières grâces de la journée sont distribuées, comme un magasin qui fait ses dernières ventes avant de fermer. Mais Padre Pio allait plus loin. Il disait que 23 heures est aussi l'heure où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus mince qu'à 3 heures du matin, plus mince qu'à minuit. Parce qu'à 23 heures, la plupart des gens dorment déjà. Le bruit du monde s'est tu, les pensées se sont calmées. Et dans ce silence, la voix de Dieu peut être entendue plus clairement. Il y a une raison pour laquelle les moines ont toujours prié les complices, la dernière prière du jour, autour de 21 heures ou 22 heures. C'est pour préparer l'âme à cette heure sacrée. 23 heures est l'heure qui suit les complis, l'heure où l'âme, purifiée par la dernière prière du jour, est prête à recevoir. Et le nombre 23 ajoute une dimension supplémentaire. Le psaume 23 dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles. » Ce psaume est le psaume de la confiance totale, de l'abandon entre les mains de Dieu. Et quand vous priez le 23 du mois à 23 heures en récitant le psaume 23, vous créez ce que Padre Pio appelait une triple concordance. Le nombre du jour, le nombre de l'heure et le nombre du psaume s'alignent.
Et cette triple concordance ouvre la porte. Je sais que cela peut sembler mystérieux. Cela peut même sembler superstitieux pour certains. Mais Padre Pio insistait sur un point crucial. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est de la coopération avec la grâce divine. Dieu a créé le temps, il a créé les heures, il a créé les nombres, et il a placé dans certains moments du temps une puissance particulière, comme il a placé dans certains lieux une présence particulière. Lourdes n'est pas n'importe quel lieu, Noël n'est pas n'importe quel jour, et le 23 à 23 heures n'est pas n'importe quel moment. Mais peut-être que vous avez besoin de preuves concrètes, peut-être que vous avez besoin d'entendre ce qui arrive quand quelqu'un prie le 23 à 23 heures. Alors permettez-moi de vous raconter 3 histoires. 3 histoires de personnes qui ont découvert le pouvoir de cette heure sacrée. Et à la fin de ces 3 histoires, je vous révélerai le lien caché qui les unit toutes. La première histoire est celle d'Agnès Morvan. Agnès avait 58 ans en 1965. Elle vivait à Brest, en Bretagne, dans une petite maison face à la mer. Son mari, Jean-Yves, était marin-pêcheur. Ils avaient 3 enfants. Les 2 premiers étaient restés catholiques pratiquants. Mais le 3e, leur fils Philippe, avait quitté l'Église à 20 ans après son service militaire en Algérie. Il avait vu des choses là-bas qui avaient tué sa foi. Il avait dit à sa mère en rentrant « Je ne crois plus en un Dieu qui permet cela ». Agnès avait tout essayé, les neuvaines, les messes, les pèlerinages. Elle était allée à Lourdes 3 fois pour prier pour son fils. La première fois en 1961, sous la pluie de novembre, elle avait trempé ses mains dans l'eau de la grotte et avait murmuré le nom de Philippe pendant 1 heure entière. La deuxième fois en 1963, elle avait fait le chemin de croix pieds nus sur les pavés mouillés, offrant sa douleur pour la conversion de son fils. La 3e fois, en 1964, elle était restée agenouillée devant la Vierge toute une nuit, jusqu'à ce que le gardien de la basilique vienne lui dire qu'il fallait fermer. Elle avait écrit au curé d'Ars. Elle avait demandé à son curé de prier. Elle avait fait brûler des cierges dans chaque église de Bretagne où elle passait. Rien. Philippe ne revenait pas. Il vivait à Paris dans un petit appartement du 11e arrondissement. Il ne venait plus à Noël. Il ne répondait plus aux lettres de sa mère. Chaque lettre qu'Agnès envoyait revenait non ouverte. Et chaque lettre retournée était comme un coup de couteau dans le cœur de cette mère bretonne qui ne savait pas comment sauver son fils. Un jour, une amie d'Agnès, Bernadette, qui avait fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo, lui a dit qu'elle avait entendu parler du rituel du 23. Bernadette ne connaissait pas les détails, juste qu'il fallait prier le 23 du mois à 23 heures avec une intention précise, pas une intention vague, pas « je voudrais que tout aille mieux », une intention précise, un nom, un visage, un besoin concret. Agnès a commencé le 23 janvier 1965, à 23 heures, seule dans son salon de Brest, avec une bougie bénie allumée, le chapelet entre les mains et la photo de Philippe posée devant elle. Elle a prié le psaume 23, puis elle a récité un chapelet complet. Puis elle a dit ces mots qui venaient du plus profond de son cœur de mère. « Philippe, mon fils, je te remets entre les mains de Padre Pio. Ramène-le à la maison. Ramène-le à la foi. » Le 23 février, même chose. Le 23 mars, le 23 avril, le 23 mai, le 23 juin, le 23 juillet, 7 mois, 7-23, 7 nuits de prière à 23 heures. Le 24 juillet 1965, le lendemain du 7e 23, le téléphone a sonné chez Agnès à 6 heures du matin. C'était Philippe. Il pleurait. Il a dit « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Hier soir, à 23 heures, j'étais dans mon appartement à Paris et j'ai senti quelque chose, comme une main sur mon épaule, et j'ai entendu une voix, pas une voix extérieure, une voix intérieure. Et cette voix m'a dit « Rentre chez toi ». Philippe est rentré à Brest le lendemain. Il a pris le premier train du matin. Quand il est descendu à la gare de Brest, Agnès l'attendait sur le quai. Elle ne savait pas qu'il venait. Quelque chose lui avait dit d'aller à la gare ce matin-là.
Et quand Philippe l'a vue, il a couru vers elle comme un enfant. Un homme de 32 ans qui courait vers sa mère comme un enfant de 5 ans. Ils se sont tenus dans les bras l'un de l'autre pendant 10 minutes sur ce quai de gare, sans dire un mot. Les gens qui passaient les regardaient. Certains détournèrent les yeux, d'autres pleuraient avec eux sans savoir pourquoi. Philippe est allé à la messe le dimanche suivant. Et il n'a plus jamais quitté l'église. Il est devenu diacre permanent 20 ans plus tard. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire d'Agnès, parce que le plus extraordinaire, c'est le détail de l'heure. Philippe a senti cette main sur son épaule, à 23 heures, exactement au même moment où sa mère priait à Brest. Comme si la prière d'Agnès avait traversé les 400 kilomètres entre Brest et Paris en un instant. Comme si la porte qui s'ouvrait à 23 heures n'avait pas de limite géographique. La deuxième histoire est celle de Raymond Leclerc. Raymond avait 63 ans en 1965. Il vivait à Toulouse, dans le quartier des Minimes. Raymond était un ancien instituteur à la retraite, un homme pieux, méthodique, qui allait à la messe chaque jour et récitait le bréviaire comme un prêtre. Mais depuis 3 ans, Raymond souffrait de quelque chose qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Chaque nuit, à des heures irrégulières, Raymond se réveillait avec une angoisse terrible. Pas une angoisse psychologique, une angoisse physique, comme un poids sur la poitrine, comme une main qui serrait son cœur. Et pendant ces épisodes, Raymond avait des pensées qu'il n'avait jamais eues de sa vie, des pensées de désespoir, des pensées qui lui disaient que Dieu l'avait abandonné, que ses 40 années de prière n'avaient servi à rien, que sa vie entière était un mensonge. Raymond avait consulté 3 médecins. Le premier, à Toulouse, avait parlé d'anxiété nocturne. Le deuxième, un spécialiste du sommeil à Montpellier, avait diagnostiqué des terreurs nocturnes chez l'adulte. Le troisième, un cardiologue, avait fait des examens complets et n'avait rien trouvé. Le cœur de Raymond était en parfaite santé. Le poids sur sa poitrine n'avait aucune explication physique. Il avait vu un psychiatre qui lui avait prescrit des anxiolytiques. Les médicaments atténuaient les symptômes, mais ne les supprimaient pas. Et Raymond remarquait quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Les épisodes étaient toujours plus forts, les nuits de pleine lune et les veilles de fêtes liturgiques. Comme si quelque chose savait quand Raymond serait le plus vulnérable, comme si quelque chose connaissait le calendrier de l'Église. Raymond sentait au fond de lui que ce n'était pas médical, c'était spirituel. Mais il n'osait pas le dire. Sa femme, Thérèse, le voyait se lever chaque nuit, aller dans la cuisine, s'asseoir à la table et attendre que le poids disparaisse. Parfois, cela prenait 20 minutes, parfois 2 heures. Et Thérèse, impuissante, priait dans leur chambre en attendant que son mari revienne se coucher. Parce qu'en 1965, dire qu'on souffrait d'une oppression spirituelle, c'était risquer d'être pris pour un fou. Un jour, Raymond a écrit une lettre à Padre Pio. Il a décrit ses symptômes avec la précision d'un instituteur, les heures, les sensations, les pensées. Et il a posté la lettre à San Giovanni Rotondo. 3 semaines plus tard, il a reçu une réponse. Pas de Padre Pio directement, de frère Alessio qui servait de secrétaire à Padre Pio. La lettre disait « Padre Pio a lu votre lettre. Il dit que vous devez prier le psaume 23 le 23 de chaque mois à 23 heures pendant 40 minutes. Il dit que le poids sur votre poitrine sera levé. Il dit de ne pas avoir peur. » Raymond a commencé le 23 du mois suivant. À 23 heures, il s'est agenouillé dans sa chambre de Toulouse, le chapelet dans une main et la lettre de frère Alessio dans l'autre. Il a récité le psaume 23, puis il a prié en silence pendant les 35 minutes restantes. À 23h27, quelque chose s'est passé. Raymond l'a décrit plus tard comme un craquement, pas un son physique, un craquement spirituel, comme si quelque chose qui était enroulé autour de sa poitrine depuis 3 ans venait de se briser. Le poids a disparu, d'un coup. Comme on retire un manteau lourd des épaules de quelqu'un, et les pensées de désespoir se sont tues, remplacées par un silence lumineux. Raymond a pleuré pendant 20 minutes. Puis il s'est couché et il a dormi toute la nuit sans se réveiller pour la première fois en 3 ans. Le lendemain matin,
Raymond a écrit dans son journal personnel ces mots que sa fille a retrouvés après sa mort. Il a écrit le 23 à 23 heures. La prison s'est ouverte. Padre Pio avait raison. Il y a une heure où le ciel descend plus bas que d'habitude. Et cette heure, c'est le 23 à 23 heures. Cela me rappelle ce que j'ai vu de mes propres yeux lors de mon deuxième pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019. C'était le 23 septembre, le jour anniversaire de la mort de Padre Pio. J'étais dans la crypte, devant le corps de Padre Pio, à 23 heures. L'église était censée être fermée, mais ce soir-là, les frères capucins avaient organisé une veillée de prière spéciale pour le 23 septembre. Et je vous assure que ce qui s'est passé dans cette crypte à 23 heures n'est pas quelque chose que je peux décrire avec des mots. L'air a changé, la température a changé, et le parfum de rose était si fort que même les touristes qui n'avaient aucune foi se sont mis à pleurer sans comprendre pourquoi. La troisième histoire est celle de la famille Beaumont. André Beaumont était ouvrier textile à Lille. Il avait 65 ans en 1965. Sa fille, Claire, en avait 38. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 12 ans. La rupture avait eu lieu en 1953, quand Claire avait épousé un homme que son père désapprouvait, un homme d'une autre religion. Le jour du mariage, André était resté chez lui. Il avait fermé les volets de la maison et il s'était assis dans le noir, pendant que sa fille se mariait à l'église Saint-Maurice de Lille. Marguerite y était allée seule. Elle avait pleuré pendant toute la cérémonie, non pas de joie comme les autres mères, mais de douleur, parce qu'elle savait que son mari ne pardonnerait jamais. André avait dit à sa fille la veille que si elle épousait cet homme, il ne la reverrait jamais. Claire l'avait épousé quand même, et André avait tenu parole, avec la rigueur d'un ouvrier du Nord, avec l'entêtement d'un homme qui confondait l'orgueil avec l'honneur. Pendant 12 ans, il n'avait pas prononcé le nom de sa fille. Pas un appel, pas une lettre, pas un regard quand ils se croisaient dans les rues de Lille. Et pourtant, Marguerite savait que chaque Noël, André regardait la chaise vide où Claire s'asseyait autrefois, et chaque Noël, il serrait les mâchoires un peu plus fort pour ne pas laisser les larmes couler. La femme d'André, Marguerite, souffrait en silence. Elle voyait Claire en cachette, elle connaissait ses petits-enfants que son mari refusait de rencontrer. Et elle priait, chaque jour, pour que le cœur de son mari s'ouvre. Mais André était un homme têtu, un homme de parole, et sa parole avait été un mur entre lui et sa propre fille. En janvier 1965, Marguerite a entendu parler du rituel du 23 par une voisine qui avait visité San Giovanni Rotondo, et elle a commencé à prier le 23 de chaque mois à 23 heures. Pas pour elle, pour André et Claire. Mais voici ce qui est extraordinaire. Claire, de son côté, sans savoir que sa mère priait, a commencé la même pratique le même mois, par un tout autre chemin. Une collègue de travail lui avait prêté un livre sur Padre Pio dans lequel le rituel du 23 était mentionné. Et Claire, qui portait la douleur de la rupture avec son père depuis 12 ans, a commencé à prier le 23 à 23 heures pour la réconciliation. Ni Marguerite ni Claire ne savaient que l'autre priait. Pendant 3 mois, janvier, février, mars, le même 23, la même heure, la même intention, sans le savoir. Le 24 mars 1965, André Beaumont s'est réveillé à 6 heures du matin. Il est allé dans la cuisine où Marguerite préparait le café, et il a dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis 12 ans. Il a dit « Je vais appeler Claire ». Marguerite a failli lâcher la cafetière. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé le téléphone sur la table. André a composé le numéro de sa fille. Claire a décroché. Et pendant 30 secondes, personne n'a parlé. Puis André a dit un seul mot. Il a dit « pardon ». Claire a pleuré. André a pleuré. Marguerite, debout dans la cuisine, a pleuré. Et dans ses larmes, 12 ans de silence se sont dissous comme du sel dans l'eau. Le dimanche suivant, Claire est venue déjeuner chez ses parents avec son mari et ses 2 enfants. André a ouvert la porte. Il a regardé ses petits-enfants qu'il n'avait jamais vus. Un garçon de 10 ans et une fille de 8 ans. Et le garçon ressemblait tellement à André que les voisins qui regardèrent par la fenêtre ont compris tout de suite.
André s'est penché, il a pris ses petits-enfants dans ses bras et il a dit « Je m'appelle grand-père ». Le gendre qu'André avait tant détesté s'est avancé et lui a tendu la main. André l'a prise, et à ce moment-là, 12 ans de murs se sont effondrés en un seul geste. Cela me touche profondément parce que dans ma propre famille, j'ai connu cette même blessure du silence. Mon père et son frère ne se sont pas parlé pendant 9 ans à cause d'un héritage. 9 ans de repas de famille amputés, 9 ans de Noël, où il manquait toujours quelqu'un à table. Et c'est ma grand-mère, à 82 ans, qui a fini par réunir ses 2 fils en les convoquant tous les 2 un dimanche sans que l'un sache que l'autre venait. Elle avait dit à chacun « Viens seul, j'ai besoin de toi ». Et quand ils se sont retrouvés face à face dans la cuisine de ma grand-mère, il ne leur a fallu que 30 secondes pour tomber dans les bras l'un de l'autre. Ma grand-mère les regardait en souriant. Elle avait attendu 9 ans pour ce moment. Et elle a dit ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que j'ai prié le 23 de chaque mois pour vous 2. Maintenant, voici ce que vous devez savoir. Voici le lien caché qui unit ces 3 histoires. Et c'est ce lien qui prouve que le rituel du 23 à 23 heures n'est pas un hasard ni une superstition. Agnès Morvan de Brest, Raymond Leclerc de Toulouse, la famille Beaumont de Lille, 3 villes différentes, 3 situations différentes, 3 problèmes différents, mais une seule date de résolution pour les 3. Le 23 mars 1965. C'est le 23 mars que Philippe a appelé sa mère depuis Paris. C'est le 23 mars que le poids a quitté la poitrine de Raymond. Et c'est le matin du 24 mars, après le 23 mars, qu'André a appelé Claire. 3 miracles le même jour, le même 23, à la même heure. Quand cette coïncidence a été rapportée à Padre Pio par frère Alessio, qui avait reçu des lettres de remerciement des 3 familles la même semaine, Padre Pio a souri. Et il a dit une phrase que frère Alessio a notée dans son carnet. Padre Pio a dit « Le 23 mars, c'est la nuit où j'ai le plus prié cette année. Je les ai vus tous les 3. Tous les 3. Depuis sa cellule de San Giovanni Rotondo, Padre Pio avait vu Agnès à Brest avec sa bougie et sa photo. Il avait vu Raymond à Toulouse avec sa lettre serrée contre lui. Et il avait vu Marguerite et Claire à des endroits différents de l'île, priant la même prière sans le savoir. Et il avait prié pour les 3 en même temps, le 23 mars à 23 heures. Ce n'est pas de la magie. C'est de la bilocation spirituelle, un don que Padre Pio possédait et qu'il utilisait principalement dans la prière. Il ne se déplaçait pas physiquement, son esprit, guidé par Dieu, se rendait là où la prière l'appelait. Et le 23 de chaque mois, ce don était à son apogée. Pendant des années, j'ai gardé le secret de cette pratique. J'en parlais seulement aux personnes de mon groupe de prière paroissial à Limoges. Mais aujourd'hui, je sens que le temps est venu de la partager avec vous tous, parce que nous vivons dans une époque où les gens ont désespérément besoin de savoir que Dieu écoute, que la prière fonctionne, et que le bon moment peut faire toute la différence. Maintenant, voici le rituel complet du 23 à 23 heures, tel que Padre Pio le pratiquait et tel qu'il l'enseignait à ceux qui venaient le voir. Premier geste. Préparez votre lieu de prière avant 23 heures. Choisissez un endroit calme dans votre maison, votre chambre, votre salon, peu importe pourvu que vous y soyez seul et en paix. Posez une bougie bénie et allumez-la à 22h55. Padre Pio disait que la flamme d'une bougie bénie est comme un phare qui guide les grâces vers vous. Posez aussi votre chapelet et, si vous en avez une image de Padre Pio. Deuxième geste, à 23 heures exactement, faites le signe de la croix et récitez le psaume 23 3 fois. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit par des sentiers de justice pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 3 fois ce psaume, lentement, en pesant chaque mot. Padre Pio disait que le psaume 23, récité 3 fois le 23 du mois, crée cette triple concordance dont je vous ai parlé. 3e geste. Après le psaume, récitez une dizaine du chapelet, pas un chapelet entier, une seule dizaine. 10. Je vous salue Marie. Et pendant chaque « Je vous salue Marie », tenez dans votre cœur l'intention précise pour laquelle vous priez. Un nom, un visage, un besoin concret. Pas une intention vague. Padre Pio répétait toujours que la prière vague est une prière faible. Dieu veut savoir ce que vous voulez. Il le sait déjà, bien sûr. Mais il veut vous l'entendre dire. 4e geste. Après la dizaine, restez en silence. Au moins 10 minutes. C'est la partie la plus difficile pour beaucoup de gens. Le silence. Padre Pio disait que le silence après la prière est comme la terre dans laquelle on plante une graine. Si vous plantez la graine et que vous la déterrez immédiatement pour voir si elle pousse, elle ne poussera jamais. Il faut la laisser dans la terre, dans le silence, dans l'obscurité, et faire confiance. Pendant ces 10 minutes de silence, ne demandez rien de plus, ne dites rien. Écoutez, c'est dans ces minutes de silence que la porte est la plus ouverte. C'est dans ces minutes que les grâces descendent. 5e geste, à 23h40, terminez par le signe de la croix et éteignez la bougie. Puis allez vous coucher immédiatement. Ne regardez pas votre téléphone, n'allumez pas la télévision, ne parlez à personne. Allez dormir. Parce que Padre Pio enseignait que le sommeil qui suit la prière du 23 est un sommeil sacré. Un sommeil pendant lequel les grâces reçues s'enracinent dans l'âme. Si vous perturbez ce sommeil avec des distractions, c'est comme arroser une graine avec du vinaigre au lieu de l'eau. Voilà les 5 gestes. Simples, pratiques, accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un moine. Vous n'avez pas besoin d'être un saint. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chapelle privée ou un oratoire. Vous avez besoin d'une bougie, d'un chapelet, du psaume 23 et de 40 minutes de votre temps un soir par mois. 40 minutes qui peuvent valoir 40 jours de prière ordinaire. Il y a une question que beaucoup de personnes me posent quand je parle de ce rituel. Elles demandent « Est-ce que cela fonctionne si je prie pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on prie pour lui ?» La réponse de Padre Pio était claire. Il disait que la grâce ne respecte pas les murs que les hommes construisent. La grâce passe par-dessus, par-dessous, à travers. La grâce est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin, même si votre fils refuse de prier, même si votre fille a quitté l'église, même si votre mari vous dit que tout cela est des bêtises. Votre prière du 23 à 23 heures atteindra leur âme, pas leur esprit, leur âme. Et l'âme ne peut pas refuser la grâce, l'esprit peut, la volonté peut, mais l'âme, au plus profond d'elle-même, aspire toujours à Dieu. Et c'est cette aspiration que la prière du 23 éveille. Peut-être que vous vous demandez si cela fonctionne vraiment. Peut-être que vous avez des doutes. Padre Pio disait quelque chose à ceux qui doutaient. Il disait « Ne me croyez pas sur parole. Essayez, une seule fois, le prochain 23 du mois. Et ensuite, dites-moi ce qui s'est passé. » Agnès a essayé, et son fils est revenu. Raymond a essayé, et son oppression a été brisée. André et Claire ont été réunis par les prières de Marguerite et de Claire elle-même. 3 essais, 3 résultats, et des milliers d'autres depuis, dans les paroisses et les groupes de prière du monde entier qui pratiquent le rituel du 23 chaque mois. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que Padre Pio vous appelle à travers ses paroles, alors aidez-nous à répandre cet enseignement. Ce canal existe pour une seule raison: faire connaître les secrets spirituels de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque super thanks que vous envoyez nous aide à toucher une âme de plus. Et Padre Pio, qui voit chaque geste de générosité, intercède pour ceux qui soutiennent cette mission. Peut-être que votre fils a quitté l'église comme Philippe. Peut-être que vous portez un poids inexplicable comme Raymond.
Peut-être que vous n'avez pas parlé à quelqu'un que vous aimez depuis des années comme André et Claire. Quelle que soit votre situation, le prochain 23 arrive. Et quand il arrivera à 23 heures, allumez votre bougie. Prenez votre chapelet, ouvrez votre cœur et laissez Padre Pio faire le reste. Comme ma grand-mère disait toujours, le ciel n'est pas sourd, le ciel n'est pas aveugle, le ciel attend simplement que nous frappions à la bonne porte, au bon moment. Et le 23 à 23 heures, cette porte est grande ouverte. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'essayer, une seule nuit, le prochain 23, 40 minutes de votre vie. Et vous verrez par vous-même si Padre Pio avait raison. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie vous protège et que Saint Padre Pio intercède pour vous et pour toute votre famille chaque 23 du mois à 23 heures, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, combien d'entre vous connaissaient déjà le rituel du 23 à 23 heures? Écrivez « Je connaissais » si vous le pratiquiez déjà. Écrivez « Je découvre » si c'est la première fois que vous en entendez parler. Et écrivez « Je vais essayer » si vous avez décidé de prier le prochain 23 à 23 heures. Partagez aussi pour quelle intention vous allez prier. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à franchir cette porte avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement de Padre Pio. Que la paix du Christ soit avec vous.